Et bonjour à tous les amis, ici Cadence, on se retrouve pour nos amis les Sagittaires, pour votre taroscope du mois de janvier 2023. Donc, nous rentrons dans le mois de janvier sous la nouvelle lune en Capricorne, qui nous dit donc que c'est un nouveau cycle, de rester focalisé sur nos objectifs pratiques et réalisables à long terme, de mettre de l'ordre dans nos vies et de trouver des réponses à nos questions. Alors, on va aller tout d'abord voir du côté des vies antérieures avec l'oracle d'Isabelle Serre, savoir ce que votre âme a appris et ce qu'il vous reste du coup à apprendre et à tirer de cet enseignement. Sagittaire. Amour impossible. Allez, on va les voir en détail. Alors, votre âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans vos vies antérieures. Soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaitait pas de cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite et cela vous laissait dans une certaine forme d'attente. Vous avez mis de côté vos besoins et attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Ces amours impossibles que vous avez vécus ont bloqué une partie de votre âme et cela peut influencer votre confiance et votre estime de vous aujourd'hui. Votre âme a besoin d'aimer et a besoin de passion au cours d'une ou plusieurs vies. Vous n'avez pas eu la relation que vous souhaitiez malgré vos efforts. Vous pouvez répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber votre chakra du cœur et votre chakra sacré. Votre défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que vous puissiez accéder à une relation constructive tout en étant pleinement vous-même, c'est-à-dire dans la véritable lumière que vous ressentez au plus profond de vous-même. Ok, donc vous étiez plutôt dans le sacrifice pour essayer de correspondre à ce que les autres attendaient de vous. Mais c'était des relations qui ne vous étaient pas destinées et vous vous êtes perdu là-dedans et aujourd'hui peut-être ces schémas se répètent encore avec des choses qui ne se concrétisent pas. Ok, allons voir du côté de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet, savoir quel élément, quel animal, quel matériau, quel objet va vous accompagner pour ce mois de janvier, amis Sagittaire. Oh, le soleil, magnifique. Numéro 14. Alors, le soleil. Cette carte tend à intégrer notre part de masculinité, mais elle questionne aussi à propos de nos blessures narcissiques. Le soleil invite à croire à la part de divin qui brille en nous et nous incite à exprimer pleinement notre être. Mais oui, il faut être soi pleinement. Alors c'est aussi la carte du rayonnement, du succès, de la joie, etc. On est toujours là, c'est-à-dire qu'il faut croire en vous d'abord pour pouvoir partager justement ce bonheur avec autrui. Allez, on va aller voir du côté du tarot. Donc tout d'abord les énergies pour début, mi et fin janvier. Ensuite nous irons voir votre challenge, votre défi pour ce mois de janvier. Et enfin votre force qui va vous accompagner aussi. Et enfin, nous irons voir... Alors, déjà, j'en ai deux qui se sont retournés. 5 d'épée. On est dans la mélancolie, ou on est dans le combat, effectivement, mental.
Ok, 4 de coupe. 4 de coupe. On est dans l'espoir d'un amour. Attention que ce ne soit pas encore un amour impossible, ami Sagittaire. Et vous terminez le mois de janvier avec le mât, le fou, ici appelé la graine d'étoile, mais enfin c'est l'arcane numéro 0, l'arcane sans nombre, sans chiffre. Donc ça veut dire nouveau départ. On part sur de nouvelles bases et on avance. Ok, votre défi, du coup, votre challenge pour ce mois de janvier 2023. 2 de bâton. Il va falloir faire un choix. Ok. Au niveau de votre force, de ce qui va vous accompagner, du coup, vous aider à faire ce choix, à progresser, à aller de l'avant. Alors, l'as d'épée, ok. Donc là, vous reprenez votre pouvoir de décision, votre pouvoir tranchant, si je puis dire. Vous écoutez, vous, justement, pour prendre votre décision. Très bien. Pour le résultat, du coup, de ce mois de janvier, pour les amis Sagittaire, nous avons le 6 de denier, l'équilibre du don, du donner-recevoir. Ok, donc on fait un choix pour être dans l'équilibre. Donc ça, c'est une bonne chose. On va venir recouvrir déjà ce 5 d'épée, là, cette bataille un peu mentale. Voire même de la mélancolie pour certains. Alors, sur le 5 d'épée, nous avons le 10 de denier, ok. Alors là, c'est l'abondance matérielle, financière, la stabilité, l'ancrage à long terme, etc. Donc en fait, c'est vraiment une bataille mentale que vous menez, certainement en lien avec avec une question de relation. Sur le 4 de coupe, nous avons la reine de denier. Donc quelqu'un qui sait mener à bien son foyer, qui sait gérer ce qu'elle a à gérer en termes de finances, en termes de matériel, tout ça. Ouais, en fait, du coup, votre mental... ouais. Et on termine, vous voyez, ça par contre c'est magnifique, sur un 10 de coupe. En fait, vous partez dans un renouveau total, vous ne savez pas où vous partez, mais vous partez pour aller vers de l'abondance émotionnelle et relationnelle. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Bon, au début, ça va beaucoup travailler. Je pense que c'est un souci relationnel, émotionnel qui va vous travailler au début du mois de janvier. Peut-être avec ces réminiscences d'amour impossible que vous avez vécu et que vous vivez encore certainement d'ailleurs. Donc sur le 2 de bâton, sur ce choix, cavalier d'épée. Ok, donc là on nous dit qu'il va falloir y aller. Vous avez peut-être peur d'affronter ce choix, mais qu'il faut que vous trouviez la force et le courage nécessaires pour y aller, pour prendre votre courage à deux mains. Parce que le cavalier d'épée, c'est Ivanhoe, comme je l'appelle, là, avec son épée, qui n'a pas peur d'aller au combat, au contraire. Mais là, il est en défi. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous preniez votre courage à deux mains pour y aller. Allez, qu'est-ce qui va vous aider avec donc l'as d'épée, du coup?
Le 3 de coupe. La joie, le partage. Donc vous allez être entouré quand même. Entouré de bonnes énergies. Peut-être d'amis. Voilà, des gens qui sont dans le partage avec vous, dans la joie avec vous, pour vous aider à surmonter ce choix et vous aider à surmonter ce combat mental en fait, que vous avez à surmonter. Très bien. Et sur le résultat, le valet de coupe, ok. Alors, le valet de coupe, c'est ici un manque de confiance en vous, en fait. Par rapport aux transformations que vous avez opérées, où vous vous dites encore, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, parce que le valet de coupe, c'est aussi une énergie jeune, d'où je dis le manque de confiance en lui, mais ça apporte un nouvel émoi, un renouveau sentimental. Ouais, après on a le roi de denier, donc stabilité, ok, la reine d'épée, bon, très bien. Ok. En fait, là, vous allez avoir clairement un choix à faire au niveau affectif, relationnel, pour sortir de ce schéma d'amour impossible que vous avez connu et que vous connaissez peut-être encore. Mais vous allez être entouré, vous allez être aidé pour retrouver aussi votre stabilité avec le 6 de denier. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'équilibre du donner-recevoir. Je pense que vous avez trop donné, toujours trop donné, sans jamais recevoir en retour. Et c'est pour ça que là, du coup, avec la décision que vous allez prendre, que vous allez acter, qu'il va falloir avoir le courage d'acter et de prendre, vous allez enfin trouver ce juste équilibre, en fait. C'est-à-dire que, ok, vous allez donner, mais vous allez enfin pouvoir recevoir également. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Ouais, en début de mois, vous serez là à vous triturer le cerveau, et puis milieu de mois, bon, ça va. Vous allez vous décider et prendre ce courage pour acter les décisions, couper ce qu'il y a à couper, choisir la meilleure opportunité pour vous, parce qu'on voit que fin janvier, effectivement, on est dans cette énergie du mât qui part à l'inconnu, mais qui part pour de l'abondance émotionnelle et relationnelle. Allez, avec le second tarot, nous allons aller voir tout d'abord côté pro, matériel, financier, projet concret. Donc pour nos amis les Sagittaires, janvier 2023. 8 de coupe, ok, il y a des opportunités. Et l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un renouveau passionné, passionnant, comme j'aime l'appeler. Donc ça peut être un projet avec des opportunités derrière. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici, parce qu'on a la coupe, donc l'émotion, le bâton, ça c'est quelque chose qui nous passionne. Ça peut être un renouveau en termes de projet, une évolution dans le travail, mais qui vous correspond vraiment à ce que vous avez demandé, ce que vous avez souhaité, du plus profond de votre âme, du plus profond de votre cœur en fait. Donc ça, c'est plutôt positif. Il faut se le dire. Allez, pour le domaine, tout ce qui va être lié à l'affect, le relationnel, le sentimental, l'amical, enfin dès qu'il y a de l'affect, quoi. On y va. Et ouais. Ah ouais, ça m'étonne pas. 10 de bâton, c'est le fardeau que l'on lâche. Et nous retrouvons la reine de denier que nous avions, je ne sais plus où, ici. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, ça concerne bien, effectivement, le domaine relationnel, affectif, voire sentimental, votre challenge. Vous allez enfin, puisque le 10, en fait, le 9, il a un genou à terre et on ne sait pas s'il va se relever ou pas. Mais le 10, c'est vraiment la fin, c'est-à-dire qu'on prend tout ce fardeau et on va aller le déposer. Vous voyez, il est debout.
même le cerf le regarde impressionné et on va le déposer. Pourquoi? Parce que le 10 c'est la fin du cycle. En termes de numérologie, le 10 ça correspond au 1. Donc on part vers un renouveau qui est ici l'as de bâton. Donc on en finit avec ces schémas répétitifs, ce qui vous bloque, ou ce qui vous bloquait jusque-là en tout cas, pour retrouver derrière vraiment une stabilité, un ancrage, vraiment une sérénité quoi finalement. Ok. Et enfin, on va aller voir du côté spirituel et développement personnel, amis Sagittaire, pour le mois de janvier 2023. 8 d'épée, on vous invite à lâcher prise. 2 de coupe, c'est un partenariat, voire une relation qui va vous mener vers quelque chose de beau. C'est une relation sacrée en général. Alors peut-être que spirituellement, vous allez faire la rencontre ou qu'elle est en chemin de votre flamme jumelle. Voilà. Mais on vous invite à lâcher prise. Lâcher prise, pourquoi? Parce que vous faites un gros travail en ce mois de janvier justement là-dessus. Donc, lâcher prise sur tout le boulot que vous êtes en train de faire, tout le nettoyage qui est nécessaire pour casser ces schémas répétitifs d'amour impossible, justement pour derrière avoir ce partenariat tant attendu qui sera juste, qui sera... on retrouve aussi des peurs de trahison. Alors peut-être on vous a trahi dans le passé, mais derrière on a le pape, donc ça veut dire que c'est une relation qui est protégée, qui est équilibré, protégé, juste. On a le 6 de bâton, donc la victoire, l'as de denier, le renouveau. Le 10 d'épée, ça veut dire qu'on en lâche avec son mental et vous avez l'étoile. Donc la protection céleste. Donc vraiment, amis Sagittaire, pour ce mois de janvier, on vous invite à lâcher ce schéma répétitif de l'amour impossible, du sacrifice à l'autre, d'en finir vraiment avec ça, de se libérer de tout ça pour votre abondance, pour votre bien-être, pour votre alignement à vous, pour retrouver un équilibre et une justesse du donner-recevoir. Et lâcher prise complètement après avoir fait ce travail, puisque l'abondance relationnelle vous attend, puisque vous serez dans un renouveau, donc l'abondance relationnelle vous attend, et certainement une très très belle relation qui est en chemin pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Peut-être une relation de flamme jumelle ou de choses comme ça. Vous avez suffisamment donné, maintenant c'est à vous de recevoir. Ici, c'est ce que l'on vous dit. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé, aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez, partagez, vous abonnez pour que je puisse avoir plus de visibilité, pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre. On se retrouve très bientôt pour les guidances quotidiennes et hebdomadaires, etc. Je ferai également un tirage sur la nouvelle lune, donc qui a lieu le 23. Et puis je vous souhaite un beau mois de janvier, une très belle année 2023 les amis. Et en attendant, prenez soin de vous.